Mais il passera par des personnes pour nous les accorder. Amen. Mais avant de les faire là, il faudrait que lui, il trouve d'abord son intérêt dans ta vie. Il faudrait respecter lui sa part. Tu ne payes pas ses voix, il ne peut pas te donner. Dieu est un Dieu d'intérêt. Il y a une chose qui dit, le Seigneur donne tout cadeau. Dieu ne donne pas tout cadeau. Même Satan qui a Lucifer, avant de te donner là, il prend quelque chose en toi. Donc Dieu ne peut pas te donner tout de façon cadeau. Non. La seule chose qu'il t'a donné là, c'est ta vie. En dehors de ça, c'est que toi maintenant, il sait que tu es bien portant. Ta venue sur la terre n'est pas un hasard. Qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir tous les biens de ce monde en possession? C'est ce qu'il te dit. Aie la bonne volonté. Ne résiste pas à ce qu'il te dit de faire. Mais combien de fois des personnes aujourd'hui veulent être bénies, mais ils refusent de faire ce que Dieu te dit de faire? Combien de personnes? La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Le Seigneur bénit tout le monde. Mais avant de te bénir, il y a ce que tu dois faire. C'est clair. Dieu a dit à Israël, vous allez avoir Canaan bénédiction. Mais avant d'aller là-bas, il y a ce qu'ils ont fait. Donc si toi tu dois être béni, toujours on prêche la bénédiction, le Seigneur va vous bénir. Mais est-ce qu'on va prêcher quel est ce qu'on doit faire pour avoir ça? C'est la question. Parce que tu ne peux pas allumer le feu sans prévoir auparavant ce que tu dois faire cuire. C'est impossible. Quand tu sais que tu dois préparer, tu as déjà prêté le marché. Tu ne peux pas venir brusquement allumer le feu et puis c'est là le feu allumé, dit hey, c'est maintenant que je dois préparer, c'est impossible. Tu vas d'abord faire ton marché et c'est là maintenant que tu viens allumer, tu suis les étapes. Donc si Dieu dit qu'il t'a fait une promesse, c'est que d'abord tu dois comprendre la promesse qu'il a faite sur toi. Et quelle est la compréhension de Dieu dans notre vie? C'est de faire ce qu'il nous dit de faire. De ne pas résister à l'ordre de l'Éternel dans notre vie. Les francs-maçons, les occultistes, même les rosicruciens, pour avoir ce qu'ils doivent avoir là, il y a un travail à faire, il y a un boulot à faire. Ils se retirent parfois dans les cimetières pour faire des nuits blanches. Pour avoir ces sacrifices. Mais si toi tu dis que tu adores le Dieu du ciel et de la terre et que tu résides à son nom, c'est qu'il y a un problème. Tu ne peux pas avoir. Israël devait faire combien d'années? 40 ans dans le désert, 40 jours dans le désert. 40 jours. Mais ils ont fait 40 ans. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème. Gloire à Jésus. Qui comprend un peu? Acclame le Seigneur Jésus. Il dit si tu as la bonne volonté, si tu as la bonne volonté, si là c'est une condition. Ça veut dire que ce n'est pas tout le monde qui a la bonne volonté. Vous comprenez? Si c'est une condition. Je peux prier pour toi. Il dit Seigneur, bénis-la. Débloque ces affaires qui sont bloquées. Moi, je ne fais que apporter quelque chose. Maintenant, lui qui doit valider là, si tu n'oublies pas lui, mes prières n'ont plus d'importance. C'est clair. C'est ce que d'autres ne comprennent pas. Il dit, lui là, le pasteur, Dieu ne l'utilise pas. C'est pas question de Dieu ne l'utilise pas. Lui, il veut prier pour toi. Pourquoi lui prie pour lui, ça passe? Et pour toi, il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. Pose-toi la question, qu'est-ce que tu dois faire? Parce qu'un terrain qui est bien nettoyé là, ça donne accès facile aux personnes qui vont venir construire. Mais un terrain qui n'est pas bien nettoyé, on va venir nettoyer d'abord. C'est-à-dire on va transpirer sur le terrain d'abord avant qu'on va venir bâtir. Donc il y a des personnes à qui je peux prier, ça va passer. Il y a des personnes à qui je vais prier et puis ça ne pourra pas passer. Ça dépend de quelle est la paix de Dieu dans la vie. Si quand Dieu vous appelle, tout le monde est serviteur de Dieu. Tout le monde est servant de Dieu. Une fois que tu as reçu le Saint-Esprit, tu devais témoin de ce que tu as reçu. Donc sur le champ là, tu n'es plus la même personne. Tu es devenu une nouvelle identité. Donc ça veut dire quoi? Dans ton existence sur la terre, c'est de faire l'œuvre de l'Éternel. Mais ce n'est pas le fait d'attraper un micro qu'on dit seulement tu es serviteur. C'est non. Dieu nous a appelés de façon différemment pour exercer le sacerdoce. Mais c'est en exerçant son sacerdoce que lui il aura sa approbation sur votre vie. Mais tu ne peux pas faire l'œuvre de Dieu avec une négligence.
Si moi je négligeais l'œuvre de Dieu, vous pensez que mes prières allaient porter fruit sur votre vie? Ça c'est clair. On veut être béni, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour bénir? C'est comme quelqu'un qui n'a pas travaillé et puis il va se mettre devant un boss pour dire il faut me payer. Tu n'as pas travaillé, il ne te connaît pas. Le mois fini, tu es devant sa maison, tu dis le boss, il y a plus qu'on n'est pas tes patrons, nous ne donnons pas moi. C'est trop vague. Il va t'enfermer pour demander en prison. Là-bas, là, tu vas payer là-bas. C'est là-bas, ils vont bien te payer. Tu ne fais pas l'œuvre de Dieu, tu ne peux pas avoir le ciel. Parce que Dieu nous dit, si tu as la bonne volonté pour exercer ce qu'il lui te demande, tu vas manger les productions de cette terre. Qu'est-ce que nous voulons manger de cette terre? C'est avoir une vie parfaite, meilleure. Parce qu'il t'a créé pour régner sur la terre. Au ciel là-bas, il y a des qui règnent. En enfer, il y a des qui règnent. Toi, où tu dois régner, c'est sur la terre. Parce que toi, tu n'as pas appris à marquer ton existence sur la terre. Mon ami, là-bas, là, tu ne pourras plus régner. Là-bas, il y a un coup d'état qui est derrière lui. Il y a quelqu'un qui va régner là-bas. En enfer, même, il y a des DG qui règnent là-bas. Donc, si toi, où tu dois régner, c'est la terre. Mais si la terre, tu n'as pas compris le principe pour régner, c'est pourquoi la Bible nous dit qu'il y a des gens qui sont morts de façon frustrée. Parce qu'ils ont perdu ce qu'ils devaient avoir. Dis à quelqu'un, il est important de faire l'œuvre de Dieu. Touche ton frère, dis-lui, il est important de faire l'œuvre de Dieu. Alléluia. Vas-y mon fils, nous allons écouter. Matthieu 6, le verset 24. Il ne peut servir deux maîtres, car il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Sécurité, fais rentrer tous ceux qui sont dehors là-bas. Vous ne pouvez servir Dieu. Tous ceux qui sont dehors, fais-les rentrer. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni de votre corps, de ce que vous serez vêtu. La vie n'était pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement. Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment, ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans leur grenier. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus que... Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?